Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise codification des codes barres sur les produits en vente dans les rayons des grandes surfaces dans ce pays. Les codes barres sont utilisés sur les produits destinés à la vente au détail pour aider les détaillants. Ils sont utilisés pour le scannage à la caisse et même pour le suivi des stocks. Le Cameroun a sa politique, disent-ils, de mettre tout, de sécuriser et de faciliter un ensemble de choses, ont établi jusqu'à mettre un ensemble de codification. Oui, réussir à commercialiser les produits à l'échelle internationale est le rêve de nombreux entrepreneurs camerounais. Sauf que jusqu'à présent, les produits camerounais peinent à être commercialisés à l'extérieur. Pourquoi? Point d'interrogation. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un piège avec ces affaires des APE? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Pour atteindre cet idéal, ils doivent développer une image de marque forte pour leurs produits. On parle là de tous ceux qui se lancent dans la commercialisation des produits, entre guillemets, via le Made in Cameroon, qui exige le respect d'un certain nombre de critères de traçabilité et de qualité. Pour accéder aux rayons des supermarchés au Cameroun et à l'international, un produit doit avoir un identifiant appelé code barre, matérialisé par une série de 13 chiffres. Il permet, grâce à un scanner, d'identifier automatiquement et d'engendrer instantanément le prix de l'article à la caisse. Vous avez probablement déjà vu au supermarché un caissier qui essaye de lire un code barre plusieurs fois avant d'abandonner de saisir le code UPC manuellement. Imaginez maintenant ce qui se passe dans le secteur de la fabrication et de la logistique lorsque la mauvaise qualité des codes barres entraîne l'arrêt d'une ligne de production ou d'un tunnel de réception d'un produit. Et il y a 5 jours, je suis rentré dans 4 supermarchés. J'ai voulu prendre un produit. Arrivé à la caisse, on l'a placé devant la machine qui lit les codes barres. Rien. Retourné, rien. J'ai laissé, je suis allé dans un autre supermarché. Rien. Le même produit, rien. Que s'est-il passé? Et on en voit constamment, ou après c'est la caissière qui vous dit, il y a un problème sur cette machine, laissez que j'entre dans l'ordinateur. Le code barre permet de tout connaître d'un produit, de suivre et gérer les flux, ainsi que les stocks d'une entreprise. Il permet également de lutter contre les malversations, car à chaque passage de code du produit en caisse, le produit est directement automatiquement enregistré comme vendu. Il existe 3 types de codes pour le commerce de détail. Quel est donc le rôle du commerce, du ministère du Commerce et de l'Agence nationale des normes et des qualités? Quel est le degré de sécurisation du code 617, code de pays attribué au Cameroun par GS1 International dans un souci de standardisation internationale? Comment comprendre que plusieurs codes barres marqués sur des produits locaux ne soient pas fiables dans un pays où l'on veut vendre le Made in Cameroun? Contraste de symboles, modulation, endommagement des motifs, illisibilité. Quels sont les gestionnaires du circuit de codification des produits dans ce pays? Comment comprendre que certaines enseignes, certaines structures génèrent leur propre code barre? Est-ce possible dans un pays normé comme le Cameroun? Comment comprendre le fait pour certaines structures de s'approvisionner auprès des fournisseurs qui génèrent des codes barres auprès des infographes? Incroyable. Savez-vous qu'au quartier Raphaël, près de l'université de Douala, on facture un code barre entre 8 000 francs et 15 000 francs CFA en fonction du packaging du produit? Savez-vous que les codes barres de certains produits n'identifient ni les produits ni l'entreprise? Le prix peut être revu à la baisse en fonction du volume des codes sollicités. De nombreux secteurs, parmi lesquels la sécurité des produits est une préoccupation majeure. Par exemple, l'agroalimentaire. Voilà le principal secteur où on ne parvient pas à retracer un produit. Passer à la machine, rien. Passer à la machine, aucune localisation. Pourtant, ces produits sont bien là avec des codes barres. Qu'est-ce qui se passe finalement au Cameroun? Pourquoi avoir implémenté les codes barres? Nous, on était habitués à payer nos choses tranquillement, simplement, et nous acceptions soit de tomber malade gratuitement parce que la qualité, le suivi, la confection, la structuration de ces produits étaient connus. On nous a amené le 617 en disant non, désormais tout ira pour le mieux. Sauf que on n'a même pas marqué un pas. Nous ne sommes même pas dans la danse mafia.